Il s'appelait Élias. Il croyait en Dieu comme on croit en quelqu'un qui ne peut pas mentir. Élias avait tout sacrifié pour sa foi. Son temps, ses amis, son avenir. Il répétait souvent, « Même si les hommes trahissent, Dieu, lui, reste fidèle. » Puis il y a eu la trahison. Pas celle d'un ennemi, pas celle d'un inconnu, mais celle de la personne pour qui il priait chaque nuit. Son meilleur ami, celui avec qui il priait, celui à qui il avait confié ses peurs, ses doutes, ses faiblesses. Ils parlaient de Dieu ensemble. Ils rêvaient de servir ensemble. Quand Élias est tombé au plus bas, ruiné, accusé à tort, humilié, il a demandé de l'aide. Il a supplié, il a prié, et son ami a menti. Il a témoigné contre lui. Il a détourné les regards. Il a protégé sa propre image en détruisant celle d'Élias. Dans la salle, Élias a cherché un signe, un secours, un miracle. Dieu savait la vérité, Dieu n'a rien fait. Cette nuit-là, Élias est rentré seul. Il a ouvert sa Bible, tremblant. Il est tombé sur un verset qui parlait de fidélité divine. Il a éclaté de rire, un rire vide, cassé. Puis il a murmuré, « Alors même toi, tu regardes sans intervenir. » Ce n'était pas seulement son ami qui l'avait trahi. C'était la promesse même de Dieu. Les jours suivants, Élias a cessé de prier. Chaque prière ressemblait à une humiliation de plus. Chaque silence ressemblait à un mensonge. Il a compris quelque chose de terrible. La foi l'avait rendu vulnérable. Elle lui avait appris à faire confiance, au mauvais moment. Un soir, il a brûlé sa Bible, lentement, page par page. Pas par haine, par fatigue. En regardant les flammes, il a dit « Tu aurais pu me sauver. Tu as choisi de me regarder tomber. » Et à cet instant précis, quelque chose est mort en lui. Pas l'espoir, la capacité de croire. Des années plus tard, quand on lui parle de Dieu, Élias ne se met pas en colère. Il sourit doucement et répond « J'ai cru une fois et j'ai appris que certaines trahisons viennent du ciel autant que des hommes. » Il n'a jamais renié Dieu par rébellion. Il l'a abandonné par déception. Et c'est la forme la plus silencieuse de la perte de foi. N'oubliez pas d'abonner, partager avec vos amis, s'il vous plaît.